Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle et si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies de soutien, des énergies qui sont effectivement présentes, mais qui ne seront pas forcément dirigées pour, comment dire, présentes pour toutes et tous. Donc, prenez encore une fois ce qui vous parle. Et tout va bien entendu, les résultats dépendent bien entendu de ce que vous mettez en œuvre de votre côté. Pensez à regarder également vos guidances mensuelles, hebdomadaires, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par les énergies actives. Alors ça a l'air assez intense, il y a plusieurs niveaux de lecture ici que je perçois. Des choses qui se passent, on va dire, un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Ce qui domine, c'est qu'en fait, vous êtes dans la bonne direction. Hein. Vous avez, pas qu'il y ait vraiment de mauvaise direction, mais que ce que vous faites vous garantit finalement en quelque sorte d'abord le bien-être. Il y a quelque chose aussi autour de la santé mentale qui se développe, qui s'ouvre un petit peu comme si vous alliez peut-être sortir de certaines contraintes, de certaines étiquettes. Si vous aviez des préoccupations autour de votre santé, sachez que c'est globalement positif ici et que vous allez pouvoir, si jamais il y avait un souci quelconque, parfaitement le maîtriser et recouvrer la santé. Bon, voilà, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais je vous le dis parce que ce que vous faites est sain. Voilà, il y a cette idée de faire des choses qui sont saines. Et si vous vous sentez préoccupé ou perturbé mentalement, vous vous posez des questions, il y a quelque chose de sain derrière. Voilà, j'insiste parce que c'est important. Alors, on voit également que il y a quand même comme une période de chance en fait. C'est un petit peu comme si vous étiez enveloppé ou soutenu par une dimension assez chanceuse qui vous permet finalement de réaliser ce que vous désirez, de faire venir dans votre vie ce que vous désirez, mais ça n'empêche pas qu'il y ait aussi des choses qui restent à régler. On voit que vous avez, il peut y avoir un désaccord, un litige dans la famille ou au sein d'un groupe, ou une mésentente aussi. Peut-être aussi que cette chance que vous avez, ou qui est perçue comme telle, crée une forme d'envie de l'autre côté. Ce qui est intéressant également, ça c'était fait exprès, eh bien, c'est que vous semblez avoir perdu quelque chose. Ça peut être, c'est pas forcément un objet, c'est une idée, une illusion peut-être, une croyance, un principe, mais pour en acquérir
d'autres. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est assez enrichissant pour vous. Vous pourriez aussi, pour certains et certaines, recevoir de l'argent. On a cette idée de, voilà, d'une somme d'argent qui peut être conséquente, qui peut venir d'une succession ou d'un partage, mais pas nécessairement pour tout le monde, bien entendu. Et si la première partie de la période est un petit peu, on va dire, questionnante, eh bien, sachez que ça ne va pas durer parce que vous allez vraiment pleinement vous retrouver. Et ce qui vient dominer ici ensuite comme énergie, c'est une énergie de bien-être, de contentement, de confort, de satisfaction, d'abondance aussi. Il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec un changement de résidence. Maintenant, un changement de résidence, ça peut se faire aussi, ne serait-ce que parce qu'on part en voyage. Hein. Voilà. On change de résidence pendant un certain temps. Alors, il y a quand même, hein, au cours de cette période, des petites secousses émotionnelles. Il y a quelqu'un dans votre vie qui vous blesse peut-être. Et ça vient un petit peu, on va dire, ternir votre bonheur. Vous avez pu aussi avoir quelque chose qui vous a profondément heurté. On avait vu récemment, il y avait cette idée de perte. Mais on a comme une compensation qui vient autour de ça. Et l'idée d'un rêve qui se réalise. Vous pourriez recevoir du soutien d'une personne ou de plusieurs personnes qui sauront peut-être vous guider, vous inspirer autour de certaines décisions que vous pourriez avoir à prendre. Il peut y avoir pour certains l'idée d'une protection dans un contexte où, par exemple, eh bien, je ne sais pas, vous allez postuler pour un emploi. Et alors, il y a ceux qui sont enthousiastes et ceux qui le sont moins. Et finalement, ce qui gagne, ce qui prédomine, ce sont ceux qui sont enthousiastes. Voilà, il y a quelque chose peut-être dans cet ordre-là. Là encore, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais on a cette idée quand même de protection qui est là. Alors, nous allons voir la coloration générale de cette période, voir si on a autre chose qui nous vient. Alors, pour les vierges, pour cette deuxième quinzaine de juin. Ok, bon, deux cartes sont venues, je les prends. Donc, nous avons l'arcane 19, le reflet. Ce qui est intéressant parce qu'effectivement, il y a cette idée de réflexion. À la fois réflexion par miroir et à la fois réflexion par la pensée. Des choses qui vont peut-être s'éclaircir pour vous, des compréhensions que vous allez avoir. Donc, oui, où il va falloir peut-être accepter de laisser partir certaines choses ou certaines idées. Mais c'est aussi quelque chose qui va du coup vous ouvrir, vous apporter beaucoup plus de possibilités que ce que vous n'envisagiez. Il peut y avoir l'idée d'un voyage, d'un déplacement, là aussi. Mais ce que l'on voit aussi, c'est cette idée d'inspiration. Il y a quelque chose qui vient vous guider d'une certaine façon et on vous invite à
allez chercher cela. Vous êtes en train d'amorcer une période de votre vie beaucoup plus saine, d'une certaine façon. Pas qu'elle ait été malsaine hein, par le passé, c'est pas cela que je veux dire. C'est que d'abord, il y a des possibilités de guérison de certains problèmes, mais en plus, vous allez observer, vous allez pouvoir vraiment prendre conscience du chemin parcouru. Et il y a une intensification qui vous libère en plus. Et avec la carte du 5 de parchemin, c'est quelque chose qui vient aussi vous inviter à élargir vos perspectives, à comprendre aussi que vous n'êtes pas limité par des choix, par des circonstances, par des personnes. Alors, peut-être que vous avez besoin, pour certains et certaines, de recadrer une forme de dispersion. Il y avait quelque chose, il me semble, la semaine dernière, où je vous ai parlé du Mercure, des Gémeaux. Il y a quelque chose, oui, peut-être à rééquilibrer, à réajuster, peut-être tout simplement dans votre énergie. Hein. Alors, un point de travail, de progression, de guérison pour les Vierges en cette deuxième quinzaine de juin. Et bien, il y en a deux. Voilà, j'ai essayé d'en relâcher une, vous avez bien vu, ça ne voulait pas. Ok. Alors, nous avons deux cartes de chance, d'ailleurs. La carte à guichet et la carte de l'irrésistibilité. Et ici, en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez prendre conscience de votre rayonnement, de votre lumière, de votre présence. Et c'est quelque chose qui a pu être un sujet un peu complexe intérieurement, qui a pu être source de conflits intérieurs, peut-être aussi que on a pu, dans votre environnement, vous faire douter en fait de cette lumière que vous portez, que tout le monde porte. Et là, ici, en fait, on vous invite à vraiment l'intégrer parce que cela va vous aider à faire fondre la glace d'une certaine façon, à faciliter l'obtention de ce que vous désirez. Et attention, je ne parle pas de manipulation ou autre, hein, c'est pas du tout ça. C'est de laisser vivre aussi, s'exprimer votre charme naturel. Alors, il y a Sybille qui vient, je pose la carte et je reprends la vidéo parce que je l'ai, juste avant vous, j'ai fait les béliers et je l'ai ignorée et puis elle est repartie. Et je ne voudrais pas qu'elle soit malheureuse. Alors, le rapport à l'abondance. Ok, je vous en parle tout de suite. Alors, nous avons la carte don, dîme, bénévolat. Alors, ça ne veut pas dire que voilà, vous devez absolument donner. Ici, en fait, c'est le don d'une façon large, le don qui peut être le don de soi, mais qui doit être fait du cœur et non pas du devoir. Et c'est vrai que c'est facile à dire, mais en fait, il y a quelque chose, il y a un appel, une ouverture à la spontanéité qui peut parfois vous faire des défauts. Et ici, c'est en accueillant finalement votre lumière personnelle, eh bien, vous allez débloquer cette part en vous et vous allez voir du coup à quel point vous allez recevoir également en retour. Alors, c'est pas en retour et c'est pas en échange. C'est tout simplement que,
en ouvrant d'un côté, vous ouvrez aussi de l'autre. C'est aussi tout simplement cette énergie positive que vous pouvez rayonner et distribuer qui va aussi attirer à vous beaucoup de choses bienfaisantes. Alors, un message du vieil indien pour vous. C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un lien ici avec ce qu'on avait dans la première partie de la guidance, où finalement, ce chaos ou ce tumulte intérieur est nécessaire pour justement le dépasser. Alors, un dernier message ou conseil pour vous, les vierges. Alors, ok. Et nous avons la carte de l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tous tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et vous voyez, c'est intéressant parce que c'était effectivement ce qu'augure l'énergie principale de cette période. Voilà les vierges. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.